وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder la 17e rubrique, toujours du 3e chapitre de l'ilm de Sahih al-Bukhari. Et dans cette rubrique, l'imam Bukhari a donné ce titre-là, Babu Qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma allimhu al-kitab. Et ensuite, il a cité le 75e hadith, qui dans Tajrid Sarih de l'imam Zabidi, il porte le numéro 67. Donc l'imam Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmihi dit, حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. Donc le titre de cette rubrique, on peut le traduire ainsi, sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Seigneur, fais-lui apprendre le livre. Et donc tout de suite après, il va citer le hadith duquel il a pris cette phrase-là. Et donc il s'agit du hadith 75e, le 75e hadith de Sahih al-Bukhari, 67e dans le précis de l'imam Zabidi, Tajrid Sarih, et dans lequel donc l'imam Bukhari rahimahullah a dit, Abu Ma'mar nous a rapporté sur Abd al-Warith, sur Khalid, donc il s'agit ici de Khalid ibn Mahran, sur Ikrima, sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il a dit, une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me serra en disant, Seigneur, fais-lui apprendre le livre. Alors, dans cette rubrique, l'imam al-Bukhari va mettre la lumière sur l'importance d'implorer Allah Azza wa Jal pour qu'il accorde du savoir à une personne donnée. Et en l'occurrence, il s'agit de Abdullah ibn Abbas, qui était à cette époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette invocation, il était encore enfant. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Ibn Abbas avait à peine 13 ans, puisqu'il est né l'an 3 avant l'hégire. Et c'est pour cela qu'on le considère comme faisant partie des Sighar as-Sahaba, les petits compagnons. Ce sont Sahaba qui sont, c'est-à-dire qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ils étaient encore relativement enfants, relativement petits, ils étaient enfants. Lorsqu'on parle de Kibar Sahaba, ceux qui étaient majeurs à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, rappelez-vous, dans la rubrique précédente, Imam al-Bukhari a mentionné un hadith où Abdullah ibn Abbas a eu une controverse avec Al-Hurr ibn Qais, radiyallahu anhuma, Al-Hurr ibn Abbas. Donc, et lorsqu'ils ont eu cette controverse à propos de l'identité de Al-Khadir, rappelez-vous, il y avait Sayyidina Ubay ibn Ka'b qui passait par là, et donc Ibn Abbas, il lui a fait appel, et il lui a dit, voilà, j'ai eu une controverse avec cet homme concernant l'identité de Al-Khadir. Est-ce que tu as considérant l'homme que Moussa alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal de l'accompagner, est-ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith à ce propos? Et c'est là où Ubay ibn Ka'b lui a fait part du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre bien que l'identité de cet homme-là était bien entendu Al-Khadir. Alors, pourquoi l'imam al-Bukhari a ramené ce hadith juste après la rubrique précédente? C'est comme pour nous dire, dans la controverse qui a opposé Abdullah ibn Abbas et Al-Hurr ibn Qais, celui qui avait raison, c'était bel et bien Abdullah ibn Abbas, sur l'identité de l'homme que Moussa alayhi salam a accompagné. Et là, dans cette rubrique, il est en train de nous dire, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il était enfant, il a bénéficié d'une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il lui enseigne le livre. Le livre, c'est le Coran. Et donc là, c'est comme pour dire, dans la controverse qu'il a eue dans la rubrique précédente, il a eu raison, Abdullah ibn Abbas. Ça veut dire qu'il avait la maîtrise du livre, il avait la maîtrise du Coran, entre autres surat Al-Kahf, qui parle de Al-Khadir. Et donc, c'est pour cela qu'il a ramené cette rubrique juste après. C'est pour dire, Allah Azza wa Jal a répondu à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avantage de Abdullah ibn Abbas. C'est pour cela qu'il est devenu un érudit, qu'il est devenu quelqu'un qui maîtrisait le livre, et c'est pour cela qu'il avait raison dans la controverse qu'il a eue avec Al-Hurr ibn Qais. Donc vous voyez qu'il y a toujours une logique dans la succession des rubriques. D'autant plus que nous sommes là dans une partie de ce chapitre-là où l'imam al-Bukhari rahimahullah est en train de nous parler de plusieurs moyens et plusieurs outils qui permettent d'accéder au savoir.
Rappelez-vous, il a parlé comment on acquiert le savoir, comment on le transmet, le fait d'élever la voix lorsqu'on transmet le savoir, le fait de s'asseoir le plus proche de celui qui enseigne. Tout ça, ce sont des moyens, des outils. Et ici, il met entre nos mains un autre outil pour acquérir le savoir. Il s'agit de l'imploration, de toujours demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous acquiert du savoir. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui a un rapport avec le ghaib, mais qui montre que la personne est liée à Allah Azza wa Jal, et elle sait très bien que celui qui facilite la voie pour acquérir le savoir c'est Allah Azza wa Jal. Donc il faut aussi prendre en compte cet élément-là qui est très important, et ne pas le sous-estimer. Et donc c'est pour cela que l'imam Bukhari a rédigé cette rubrique-là à la suite de la rubrique précédente. Alors que dit le hadith? Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: une fois le messager d'Allah me serra en disant: Seigneur, fais-lui apprendre le livre. Dammani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Damma, c'est serrer. Sauf que ça peut se faire de différentes manières. Je peux serrer son épaule, je peux le serrer contre moi alors qu'il est par l'arrière, par le devant, et ainsi de suite. Pour comprendre cette scène-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a serré Abdullah ibn Abbas, il faut aller voir une autre version de ce même hadith qui va nous donner un peu plus d'éléments. Et donc, si on va vers un autre chapitre, toujours de Sahih al-Bukhari, qui est le chapitre des mérites, qui parle des mérites des compagnons, on va trouver que l'imam al-Bukhari a ramené une autre version de ce hadith, c'est le hadith numéro 3756, et dans lequel il va rapporter le même hadith, mais en passant par un autre maître, par un autre cheikh à lui. Dans le hadith qui est entre nos mains, il est passé par son cheikh Abu Ma'mar al-Hudhali. D'accord? Alors que dans cette version-là, il est passé par Musaddad ibn Musarhad, qui est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari. Mais la suite de la chaîne de transmission, elle est exactement la même. Donc, dans cette deuxième version, il a rapporté sur Musaddad ibn Musarhad, sur Abd al-Warid, sur Khalid, sur Ikrima, sur Ibn Abbas, qu'il a dit, donc, Dammani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila sadrih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me serra contre son thorax. Donc là, on a un peu plus de précision. Il a serré contre son thorax. Juste une parenthèse concernant le cheikh de l'imam Bukhari, Musaddad ibn Musarhad, il a une filiation un peu bizarre en termes de nom de son père et de ses grands-parents, de ses aïeux. Sa filiation, lui, il s'appelle Musaddad ibn Musarhad, ibn Musarbal, ibn Mugharbal, ibn Mura'bal, ibn Arandal, ibn Sarandal, ibn Urandal, ibn Masik, ibn al-Mustawrid al-Asadi. Vous voyez que déjà ces prénoms-là, ils sont un peu bizarres, ce ne sont pas des noms communs chez les Arabes. Et c'est pour ça que l'imam Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, qui est une grande référence au niveau de Ilm al-Jarh al-Ta'dil, dans le hadith, et c'est un des maîtres de l'imam al-Bukhari, à chaque fois qu'on cite devant lui la filiation de Musaddad, il disait « Hadihi ruqyatu aqrab ». Il s'agit d'une ruqya. Vous connaissez le ruqya? Ruqya en général, il y a le ruqya shar'iyya, où tu vas réciter du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a les ruqya, un peu les égarés, le Sahara, le Mushawidin et tout ça. Donc eux, ils citent forcément, ils parlent au djinn et ainsi de suite, et donc ils citent des noms un peu bizarres. Shamharour et ainsi de suite. Donc Yahya ibn Ma'in, pour présenter, à chaque fois qu'on lui cite cette série-là, les parents et les grands-parents de Musaddad, il disait il s'agit d'une ruqya d'un scorpion. Imagine, même le scorpion qui fait ruqya, donc tout est bizarre dans cette série. Ce qui montre bien que ce n'était pas un arabe. Après, les savants qui s'intéressent à Ilm al-Rijal, ils divergent parfois sur certains prénoms dans cette liste-là. Mais cette liste-là, elle est la plus célèbre de ce cheikh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah jami'an. Alors, Abdullah ibn Abbas, comme vous le savez, et on a déjà parlé un peu de sa biographie, c'est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, il est le fils de l'Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère, comment il s'appelle? al-Fadl. Sa mère, c'est al-Fadl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait al-Fadl bint al-Harith. Et la sœur de sa mère, c'est Maymouna ibn al-Harith, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maymouna, était la tante de Abdullah ibn Abbas. Donc il a un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de deux côtés. Il est le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est le neveu de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait ce privilège. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément Abdullah ibn Abbas comme s'il était son fils. Et pourquoi il l'aimait tant? Parce qu'il a vu en lui un certain éveil d'esprit, une certaine lucidité, un grand intérêt et curiosité pour apprendre et pour découvrir l'islam et pour bien pratiquer. Et il aimait l'apprentissage de la science. Voilà pourquoi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait et il l'a fait bénéficier justement de cette belle invocation. Alors, pour comprendre le contexte de cette invocation, parce qu'il n'est pas venu comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua
Comme ça, il n'est pas venu comme ça, Allahumma alimhu al-kitab, Allahumma faqihu fi ad-din wa alimhu ta'wil. Il y a plusieurs formules, ou bien il y a eu plusieurs situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des invocations à son égard, pas qu'une seule fois, parce qu'on a plusieurs versions qui sont rapportées, ce qui montre sûrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait cette invocation à chaque fois qu'il voyait de lui quelque chose qui lui plaisait. Mais pour comprendre le contexte de cette invocation, il faut aller voir le Kitab al-Tahara, le chapitre de Tahara qu'on verra juste après ce chapitre, Inch'Allah. C'est toujours dans Sahih al-Bukhari. Et donc, il y a un hadith rapporté sur Ibn Abbas. Et donc, Ibn Abbas, il explique, il dit, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans un lieu d'aisance. Il entra dans un lieu d'aisance, donc ce que nous on appelle les toilettes aujourd'hui. Donc, il entra dans un lieu d'aisance, Bayt al-Khala, on appelle en arabe Bayt al-Khala, l'endroit est vide, c'est pour ça qu'on parle de Khala, parce qu'on est seul dedans, ou bien le lieu d'aisance. Donc, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans le lieu d'aisance, et moi, de lui déposer de l'eau. C'est-à-dire à la sortie de cet endroit-là. Et moi de lui déposer de l'eau. Pourquoi lui déposer de l'eau? C'est pour qu'il trouve de quoi faire ses ablutions. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortant, il a dit, qui est-ce qui a déposé cela? On l'informa, dit le hadith, on l'informa sans préciser l'identité de à qui il a posé la question et qui l'a informé. On l'informa, donc que c'était moi, et il dit, Seigneur, Allahumma faqihhu fi ad-din. Seigneur, instruis-le dans la religion. Donc beaucoup de savants pensent qu'il s'agit du même hadith, sauf que là c'est une autre version. Là-bas il a dit Allahumma alimhu al-kitab, et ici il a dit Allahumma faqihhu fi ad-din. Donc c'est une personne dans la chaîne de transmission qui a dû soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit l'une ou il a dit l'autre, soit c'est deux situations différentes, voilà. Mais en tout état de cause ça va dans le même sens. Quelqu'un qui a du savoir dans le livre, donc forcément il a une compréhension profonde de la religion. Et quelqu'un qui a une compréhension profonde de la religion ne peut que maîtriser forcément le livre. Donc les deux vont de soi. Maintenant, si on veut apprendre encore plus sur ce contexte-là et cette situation-là, il faut aller chercher un autre hadith, une autre version, rapportée cette fois-ci par Muslim et Ahmed. Et c'est là où on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de nuit. Cette situation est arrivée de nuit. Et il était plus précisément dans l'appartement de Maymouna, de son épouse Maymouna, qui n'est autre que la tante de Abdullah ibn Abbas. Et en étant chez elle, donc il était chez sa tante. Et on verra qu'il avait l'habitude de fréquenter sa tante. Ou du moins, c'était un prétexte qu'il faisait de venir voir sa tante. Et parce qu'il choisissait le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir chez Maymouna. Il avait plusieurs épouses, donc il savait quel jour il va aller venir chez sa tante. Et c'est là où il allait chez elle pour rester chez elle pour fréquenter le prophète. Et d'ailleurs, parfois, il allait souvent le soir. C'est là où vous voyez, alors qu'il était jeune. Hein. On a dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il avait que 13 ans. Donc là, on peut imaginer que ceci est arrivé beaucoup plus tôt que 13 ans. Et parce qu'il le fréquentait assez souvent. Et pourquoi il va aller très tard rendre visite à sa tante? Parce que forcément, lorsque tu es un enfant, tu visites ta tante le soir, la nuit, lorsque tu vas rentrer chez toi, qu'est-ce qu'elle va te dire? Bah reste, ne pars pas, reste. Et lorsque tu restes, tu profites du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu le vois dans son intimité. Tu vois de lui ce que les autres ne voient pas, parce qu'il est chez lui. Et donc c'est ça, là où réside l'intelligence de Abdullah ibn Abbas. Il voulait découvrir souvent ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, être à son service, apprendre de lui et voir ce que les autres ne voient pas. Donc cette version-là, il nous donne plus de détails. Et donc, c'est là justement pareil, dans ce hadith-là, rapporté par Muslim et par Ahmed, il a dit aussi que j'ai pris l'initiative de déposer de l'eau à la sortie du lieu d'aisance dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a dit qui a posé cette eau-là, et Maymouna a répondu, c'est Abdullah ibn Abbas. Donc là, on a compris qui a répondu à la question, il y a Maymouna, puisqu'ils étaient que tous les trois dans cet appartement. Donc ces gestes-là de Abdullah ibn Abbas montrent justement son intelligence et sa lucidité lorsqu'il était encore enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait toujours ça. Lorsque tu vois un enfant qui est intelligent, qui est brillant, forcément tu as de l'affection pour lui parce que tu sais qu'il sera quelque chose plus tard. Et donc pour montrer justement ce lien qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abdullah ibn Abbas, il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed et dans lequel Ibn Abbas il dit ceci. Il dit Ataytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min akhiril layl. Donc je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de la nuit, comme je vous ai dit. Min akhiril layl. Fa sallaytu khalfahu fa akhadha bi yadi fa jarrani fa ja'alani hida'ah. Fa lamma أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست ça veut dire j'ai تأخرت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس فقلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله قال فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. Donc dans ce hadith Abdullah ibn Abbas il dit je suis venu en fin de nuit prier derrière le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était dans la maison dans l'appartement de Maymouna. Il m'a alors pris par la main et m'a rapproché à côté de lui. Une fois il s'est engagé dans sa prière, j'ai reculé à l'arrière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a continué sa prière.
Et une fois terminé, il me dit, pourquoi lorsque je te mets à côté de moi, tu recules? J'ai répondu, quelqu'un pourrait-il prier à côté de toi alors que tu es le messager d'Allah qui t'a tant donné, tant attribué? Regardez la modestie d'Abdullah ibn Abbas. Toi, tu es un prophète, où Dieu te parle, où il te révèle du Coran. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un se mette devant toi. Pourquoi? Parce qu'à la mosquée, Abdullah ibn Abbas, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours diriger la prière, il est seul à diriger la prière, et tous les compagnons sont derrière lui. Donc il a fait de même lorsqu'il était chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris de la main, il l'a posé à côté de lui, parce que lorsqu'on prie à deux, il faut que le ma'moum se mette toujours à droite de l'imam et juste à son côté. Mais par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas a reculé à l'arrière. Mais le prophète a terminé sa prière parce qu'il ne va pas reculer ou lorsque tu fais un geste un peu très significatif dans la prière, ta prière risque d'être caduque. Donc le prophète a terminé d'abord sa prière. Le mansaraf, ça veut dire lorsqu'il a terminé la prière. C'est là où il a dit pourquoi lorsque je te mets à côté de moi tu recules. Il a dit mais quelqu'un comme toi, et nous, ça ne se fait pas qu'on se mette à côté de toi ou toi tu es Rasulullah. Et là donc il a fait une invocation à mon avantage pour qu'Allah Azza wa Jalla me donne plus de savoir et de compréhension. Vous voyez ce contexte encore là? Ça rejoint tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors dans un autre hadith encore, rapporté par le Bukhari et Muslim, on apprend que Ibn Abbas profitait de sa relation familiale avec Maïmouna pour découvrir l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intimité. Et il raconte ce hadith en disant « Bittu laylatan », pareil que celui qui précède, mais dans un autre contexte cette fois-ci. « Bittu laylatan inda khalati Maïmouna bint al-Harith, faqultu laha, إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. J'ai passé, dit-il, la nuit chez ma tante. C'est un hadith rapporté par Bukhari Muslim. J'ai passé la nuit chez ma tante Maïmouna bint al-Harith et je lui ai dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, alors réveille-moi. Donc là, ça montre quoi? Qu'il veut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait pendant la nuit. Réveille-moi. Donc, alors qu'il est enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et je me suis mis à sa gauche. Ça veut dire ça suppose quoi? Qu'elle m'a réveillé. Donc je me suis mis à sa gauche, ça veut dire que moi aussi je suis allé, j'ai fait mes ablutions et je suis mis à sa gauche. Il m'a pris par ma main et il m'a mis à sa droite. Donc ce qui signifie qu'il ne convient pas de se mettre à gauche de l'imam lorsqu'on est à deux. Donc il m'a mis à sa droite. Et lorsque je somnolais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière était longue. Était longue. C'est pour ça, oui, il est encore enfant, il n'a pas beaucoup dormi. Le prophète ne dormait pas beaucoup. Donc lorsque je somnolais, il tirait le lobe de mon oreille. Regardez la tafa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il remarquait que Abdullah ibn Abbas il commence à donc sa tête qui tombe pendant la prière. Et donc vous voyez, il ne va pas lui dire va dormir. Non. Il sait qu'il voulait rester debout. Donc il prenait par le lobe de l'oreille pendant la prière. Il priait, il prenait par le lobe d'oreille comme ça, il le frottait un petit peu. Ouais, il se réveille. Il continue la prière. Regardez l'éducation, le moyen d'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respect qu'il avait pour cet enfant parce qu'il savait qu'il voulait rester éveillé. Et là, il a de la pitié pour lui, il aurait pu lui dire va dormir, mais il savait qu'il était déterminé à faire ça, à rester debout. Donc c'est pour ça qu'il lui fait ce geste-là. Et regardez, il s'en est rappelé beaucoup plus tard, il a rapporté ça. Il a prié 11 unités de prière. Donc vous voyez, c'est lui qui nous rapporte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans son intimité. Il a prié 11 unités de prière. Et ces 11 unités, elles sont longues. C'était pas rapide, sinon il ne dormirait pas comme ça à chaque fois. Parce qu'il dit à chaque fois que je somnolais. Ça veut dire que ça m'arrivait assez souvent. Alors il s'est assis, donc ensuite lorsqu'il a terminé les 11 prières, il s'est assis avec les genoux contre la poitrine. Il a dit Yahtaba. Yahtaba, donc il a pris ses genoux, il les a mis contre sa poitrine comme ça. Pour se reposer. Parce qu'il n'a pas dormi beaucoup. Donc puis il s'est couché. Il s'est couché assis. Pourquoi? Parce qu'il voulait attendre l'arrivée de l'Fajr. Il s'est couché au point que je l'entendais ronfler. Donc il dormait comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui montre qu'il y a beaucoup de fatigue. Et malgré ça, il voulait rester éveillé, jusqu'à ce que l'entendait ronfler. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'Abdullah ibn Abbas est resté éveillé. Il le surveille. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Et ensuite, quand l'aube est apparue, il a prié 2 légères unités de prière. C'est salat al-Fajr. Et la salat al-Fajr, elle est très rapide. D'ailleurs, il y a même un avis chez le Madhab al-Maliki qui dit salat al-Fajr, on ne récite que le Fatiha dedans. Il se base sur ce genre de hadith, sur un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha, où il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le Fajr rentrait, il accomplissait 2 rak'ats rapides au point que je me demandais s'il récitait le Fatiha complète. Et ça veut dire que, elle doute même de, certains ils ont dit, ça veut dire qu'elle est presque certaine qu'il ne récite pas une autre sourate. Et c'est pour ça que certains ils disent, il suffit de se contenter de Al-Fatiha pour Al-Fajr. Mais, l'avis le plus probant, c'est qu'il récitait une autre sourate, sauf qu'il se contentait de sourates, des petites sourates, et la prière de Fajr, c'est la prière la plus rapide qu'on accomplit dans la journée. C'est Sunnat Al-Fajr. Pas la prière de Subh, Sunnat Al-Fajr.
Donc ce hadith-là, donc on apprend beaucoup de ce hadith-là. Donc l'intelligence, bien entendu, de Abdullah ibn Abbas, son amour de l'apprentissage, son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prenait comme exemple. Et on apprend aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un imposteur, n'était pas un menteur, ou un gourou. Parce qu'un imposteur, il ne peut pas faire ça. Là, on a des témoignages de ses épouses, témoignages de cet enfant-là qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il faisait la nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ce qu'il disait. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il disait Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. C'est une vérité. Et il a été confirmé par ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intimité. D'abord par ses épouses et même des étrangers, comme c'est le cas de Abdullah ibn Abbas. Ça ne peut pas être un menteur ou un imposteur. Et donc, ce qu'on conclut de ce hadith-là, c'est qu'il ne faut pas négliger l'invocation pour demander à Allah Azza wa Jalla qu'il nous donne plus de savoir. Et d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus savant et celui qui connaît le plus Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla dans le Coran lui a dit wa qur rabbi zidni ilma, et dit Seigneur, accorde-moi encore plus de savoir. Alors qu'en est-il pour nous? Donc c'est une invocation qu'il faut répéter et répéter pour nous, bien entendu, et pour nos enfants, ou bien pour nos élèves, si jamais on est prof, et surtout lorsqu'on voit des enfants qui sont intelligents, qui ont une lucidité d'esprit, donc forcément on aime qu'ils soient quelque chose plus tard, qu'ils transmettent notre savoir, qu'ils soient meilleurs que nous. Et donc on fait des invocations sincères pour eux, puisque ces invocations seront à leur avantage, et s'ils deviennent des savants, ça sera à l'avantage de toute la communauté musulmane. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé sur cette rubrique. On passe ensuite à la 18e rubrique que l'imam al-Bukhari a intitulée Babu Mata, ou bien Baboun. Il y a toujours, les savants ils divergent, est-ce que c'est Babu Mata, donc le mubtada al-khabar, ou bien Baboun, ou deux points, Mata, yasihhu sama'u as-saghir. Et ensuite il a cité le hadith 76 qui est le hadith 68 dans Tajrid as-Sarih. Et donc l'imam al-Bukhari rahimahullah, on a fait un avis ilmihi dit Haddathana Ismaïl ibn Abi Uwais, قال حدثني مالك، donc مالك c'est الإمام مالك، عن ابن شهاب الزهري الشيخ de الإمام مالك، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، on est toujours avec ابن عباس رضي الله عنهما، قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. أو فلم ينكر ذلك عليه, puisque le sujet n'est pas connu. Ensuite, l'imam Bukhari a cité un deuxième hadith, 77e. Il a dit, رحمه الله, حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. Donc la traduction du titre, c'est quand est-ce qu'on peut accepter de l'enfant ce qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'on peut accepter de l'enfant ce qu'il a entendu. Mata yasihhu sama'u as-saghir. Il a cité 76e hadith, il a dit rahimahullah, Ismaïl ibn Abi Uwais nous a rapporté sur Malik, sur Ibn Shihab, sur Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba, sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il a dit une fois à l'époque où je m'approchais de la puberté, j'arrivais sur une ânesse. L'ânesse en arabe c'est l'atan. J'arrivais sur une ânesse au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mina en train de prier sans qu'il y eût devant lui une chose. Hein? Donc en arabe, il a ghayri jidar. Ici, la traduction, j'ai mis sans qu'il y eût devant lui une chose. Je n'ai pas mis sans qu'il y ait un mur devant lui. Pourquoi? Parce que déjà à Mina, il n'y a pas de construction à l'époque. Et même aujourd'hui, c'est peu de construction. À Mina, il n'y avait pas de construction. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y avait des constructions avec des murs. Ce qui veut dire ici, ce qu'il voulait dire, ce n'est pas le jidar. Il y en a dans le sens d'un mur, mais c'est dans le sens de sutra. Ce qu'on met devant soi lorsqu'on veut accomplir la prière. Et c'est le sens que les savants ont donné à ce mot-là. Le jidar, ici, c'est sutra. Deux passages devant l'un des rangs, je lâchais l'ânesse, ce qui montre bien qu'il passait devant le rang avec son ânesse. Deux passages devant l'un des rangs, je lâchais l'ânesse pour aller paître, donc pour qu'elle aille paître, et me mis dans le rang sans que me reprochât ce comportement. Voilà ce qu'il a dit. Ensuite, Imam Bukhari a cité un deuxième hadith, le 77e, et dans lequel il a dit Mohammed ibn Yusuf m'a rapporté sur Abu Mushir, sur Mohammed ibn Harb, sur Az-Zubaydi, sur Az-Zuhri, sur Mahmoud ibn Rabi' qu'il a dit je me rappelle encore, alors que j'avais 5 ans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait projeté de sa bouche sur mon visage une gorgée d'eau prise d'un seau. Il m'a crachoté, si on ose dire. Voilà. Moi, je préférais donner sa traduction. Il m'avait projeté de sa bouche sur mon visage une gorgée d'eau prise dans un seau. On a déjà abordé ce hadith, si vous vous rappelez. D'accord ? Lorsqu'on parlait à partir de quel âge on accepte l'acquisition. Mais ici, Imam Bukhari a mis une rubrique spéciale pour ça. Et à l'époque, je vous avais dit qu'il y a un hadith qui va venir, qui va parler de cette situation. Alors, dans cette rubrique, Imam Bukhari s'interroge aussi sur un des moyens de la transmission du savoir, c'est l'âge
le minimum que puisse avoir un enfant pour qu'on accepte de lui une information qu'il a entendue à cet âge. Là, il faut le comprendre de deux manières. Suppose que moi je suis adulte et je rapporte une information que j'ai entendue lorsque j'étais enfant. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc moi je suis adulte, je vous rapporte un hadith, je vous dis j'étais enfant lorsque j'ai entendu ça. Quel est l'âge minimal pour lequel on peut croire que cette personne-là a bien entendu cette chose-là? D'accord? Si par exemple on dit 5 ans maintenant, et que moi j'avais 3 ans, on va dire non, ce que tu nous rapportes là, on ne va pas l'accepter. Donc c'est pour ça que les savants se sont posé cette question, à partir de quel âge minimal on peut accepter une information entendue par un enfant qu'il va rapporter plus tard. Alors donc comme je viens de vous dire, ce sujet on l'a déjà abordé, à l'âge minimal, on l'a déjà abordé dans la 4e rubrique de ce chapitre de l'ilm. Bab qawli al-muhaddith haddathana wa akhbarana wa anba'ana. Donc on a parlé de la nuance entre ces différents termes. Et c'est là où on a parlé, rappelez-vous, de l'acquisition et de la transmission. Ce qu'on appelle en arabe, c'est quoi l'acquisition? At-tahammul. Bab at-tahammul wal-ada'. At-tahammul, c'est lorsque tu prends un hadith d'un cheikh. Ça s'appelle at-tahammul. Wal-ada', c'est lorsque tu transmets ce hadith-là. Et il y a plusieurs critères à respecter dans ces deux moyens de transmission. At-tahammul wal-ada'. Alors, justement, donc, pour les savants, la majorité du moins, il n'est pas nécessaire d'être pubère pour prendre compte une acquisition. Ce qui est exigé de l'enfant, ça c'est l'avis général, et majoritaire. Ce qui est exigé de l'enfant, c'est 2 critères. D'abord, qu'il ait du discernement et qu'il maîtrise. Il maîtrise, ça veut dire il a même bien mémorisé, il est en âge de mémoriser. Et qu'il discerne, ça veut dire qu'il peut faire la part des choses. Et des savants, parfois, ils ont des tests qu'ils posent aux enfants pour savoir s'il a atteint la capacité de discernement. Je vous donne un exemple. Et surtout dans la langue arabe. Parce que lorsque tu vas entendre, par exemple, un hadith, il faut que tu comprennes le sens du hadith pour bien le transmettre. Et parfois, en arabe, surtout en arabe, il y a des mots, il suffit de changer la ponctuation, ou de changer seulement la prolongation d'une seule lettre pour que le sens change. Comme par exemple, ata ou ata. C'est très proche. Ata, ata. Ata, ça veut dire il est venu. Ata, ça veut dire il a donné. Vous voyez, la différence, elle est énorme. Mais pour un enfant qui va entendre ça, il va faire d'amalgame. Si je dis ata Muhammadun, c'est pas comme ata Muhammadun. Donc si l'enfant par exemple arrive à discerner entre ces deux mots, on dit qu'il a eu l'acquisition. Donc on avait parfois des tests qu'on posait aux enfants pour dire celui-là il a atteint l'âge du discernement, ou lorsqu'il mémorise, donc on peut lui donner, lui transmettre et on peut entendre de lui. Donc ça c'est les critères, ça c'est l'avis général et le critère sur lequel se basent les savants pour accepter le tahammul de quelqu'un. Alors pour ce faire, donc, l'imam Bukhari, dans cette rubrique-là, il a cité deux hadiths. Un hadith sur Ibn Abbas et un hadith sur Mohammed ibn al-Rabi'. Dans le premier hadith, Ibn Abbas, il dit, donc, il parlait d'une situation, donc la situation va y revenir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière, bref, il est passé devant lui, il avait son ânesse, et il dit, j'étais proche de la puberté. Donc pour nous dire, donc, il n'avait pas la puberté, et pourtant, il nous a transmis une information importante de laquelle on peut même puiser des décrets religieux concernant la prière et surtout la prière en groupe. Et là, il n'avait pas la puberté. Donc, ce qui veut dire qu'on peut prendre en considération l'acquisition de quelqu'un qui n'est pas pubère. Donc ça, c'est déjà, on a répondu à la première question. Mais quel est l'âge minimal? Donc là, l'imam Bukhari, il nous a cité le hadith de Mohammed ibn Rabi' qu'il disait, je me suis rappelé que j'avais à peine 5 ans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a crachoté de l'eau de sa bouche. Donc c'est comme si l'imam Bukhari, il dit qu'on peut descendre jusqu'à 5 ans, puisque Mohammed ibn Rabi' s'est rappelé de cette situation. Et donc, l'imam Bukhari, il cite deux hadiths, on comprend tout de suite ce qu'il veut dire, et quel est son avis. Il n'a pas besoin de s'étaler. Donc, Bukhari, il est d'accord, sinon il n'aurait pas cité ce hadith. Il est d'accord pour qu'on descende jusqu'à l'âge de 5 ans, et la majorité des savants, justement, ils descendent jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais pour d'autres savants, ils disent qu'on peut descendre jusqu'à 4 ans même, si l'enfant arrive à discerner et arrive à maîtriser. Et certains, ils disent, c'est pas la peine de parler de l'âge, il faut parler seulement de ces deux critères. Est-ce que tu as le discernement et est-ce que tu as la maîtrise? Même si tu as plus de 50 ans, si tu n'as pas le discernement, on ne prendra pas en compte ton acquisition. D'accord? Et si tu n'as pas la maîtrise, on n'acceptera pas de toi ton acquisition. Donc peu importe, ce qui compte c'est les deux critères, c'est de satisfaire les deux critères. En fait, Bukhari, pourquoi il a mis cette rubrique d'une manière générale? Parce qu'il y a un grand débat, il y avait un grand débat, et parfois même une polémique entre des grands savants, et pas les moindres, c'est ces shuyukh. Il y avait une controverse entre deux des shuyukh de l'imam al-Bukhari. En l'occurrence, Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in, que j'ai cité tout à l'heure. Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Et donc l'imam Bukhari, c'est comme s'il apporte son avis par rapport à cette controverse. En effet,
Yahya ibn Ma'in, lui, il pense qu'on ne peut accepter l'acquisition de quelqu'un qu'à partir de l'âge de 15 ans. Et ça, il l'a dit dans un cours à ses élèves. Les élèves ont rapporté cette information à Ahmed ibn Hanbal. Et Ahmed ibn Hanbal, il s'est opposé à Yahya ibn Ma'in, il n'a pas raison, il n'a pas raison sur ce point-là. Yahya ibn Ma'in, sur quoi il s'est basé? Il s'est basé sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Uhud, il y a Ibn Omar et d'autres d'ailleurs, d'autres compagnons qui étaient encore jeunes, qui se sont présentés à lui. Et Ibn Omar, il était encore jeune, il n'avait pas encore atteint l'âge de 15 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repoussé, il lui a dit: je t'accepte pas, tu n'as pas le droit de participer dans notre bataille, vas-y, tu es encore jeune. Mais lors de Khaybar, il l'a accepté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a accepté alors qu'il avait un an de plus. Et donc c'est à partir de là que Yahya ibn Ma'in, il a dit: ben voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté Abdullah ibn Omar, il n'avait pas encore 15 ans, donc on ne peut pas accepter l'acquisition de quelqu'un qui a moins de 15 ans. Et Ahmed ibn Hanbal a répondu à Yahya ibn Ma'in, il lui a dit: d'abord cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé Ibn Omar parce qu'il n'avait pas la force physique de participer à un combat. Donc là, on ne parle pas de la force morale ou d'acquisition ou bien de mémorisation. Donc c'est complètement, l'argumentaire il est complètement absurde. Et donc c'est comme ça que la controverse a éclaté entre Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Et d'ailleurs l'imam al-Awza'i aussi est allé dans le sens de Ahmed ibn Hanbal, donc, où il a dit que, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à partir de l'âge de 7 ans. Or, celui qui va accomplir la prière à l'âge de 7 ans, c'est quelqu'un qui va maîtriser al-Fatiha, qui va dire une sourate, qui va dire Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la, Tashahhud. Donc il y a beaucoup de paroles qui sont importantes à acquérir, à apprendre, à mémoriser. Et donc à partir de là, à 7 ans, on a une certaine responsabilité pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demande d'inciter les enfants à prier à partir de cet âge. Et d'ailleurs, on a plusieurs compagnons qui ont rapporté énormément d'informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils n'avaient pas encore atteint des âges un peu avancés dans leur vie. Alors revenons maintenant au hadith. Ça c'est la présentation de la rubrique. Le hadith donc عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. Une fois, à l'époque où je m'approchais de la puberté, j'arrivais sur une ânesse au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mina en train de prier sans qu'il y eût devant lui une chose. Alors il a dit himarin atan. Le himar, ça c'est le nom de l'espèce. D'accord? Le pluriel c'est le humur. Et donc on parle de deux types de humur. On dit al-humur al-ahliya ou bien al-humur al-wahshiya. Le humur sauvage ou bien le humur domestique. Le himar domestique ou bien le himar sauvage. L'âne sauvage comme les zèbres par exemple. Donc là forcément c'est un âne domestique, sinon ça va de soi. Donc le himar c'est le nom de l'espèce. Et l'atan c'est le nom de la femelle. Certains ils ont dit: mais pourquoi Ibn Abbas donne autant de détails? Il pouvait dire ala himar, c'est bon. Pourquoi il précise atan? Certains ils sont allés très loin. Ils ont dit: il n'a pas fait d'une manière anodine. S'il a donné cette précision, c'est qu'il y a quelque chose. Et ça, on va le voir plus tard lorsqu'on va parler du chapitre de Tahara. En fait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: yaqta'u as-salata al-kalbu wal-himaru wal-mar'a. Rompt la prière le chien, l'âne et la femme. Et d'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, lorsqu'il a entendu parler de ce hadith-là, d'un compagnon, il a dit: Shabbahuna bil kilabi wal humur. Ils nous ont comparé aux chiens et aux humur. C'est honteux ça. Aïcha, elle était un peu féministe. Hein. Or, les savants, ils disent non, toujours at-tashbih. Parce que là, yufidu at-tamathul. Lorsque tu parles de deux choses, là, trois choses de suite, dans un contexte bien particulier, ça ne veut pas dire qu'ils sont à pied d'égalité. Tu compares par rapport à un critère. En aucun cas, on ne veut mettre la femme au niveau de himar, bien de et on sait tout ce que le Coran dit sur la femme, et on sait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur la femme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est la langue arabe qui permet de faire ce genre d'assemblage. Ça veut dire que ce qui rassemble, c'est que ça coupe la prière. Et là, il y a un grand débat sur les savants. Que veut dire elle coupe la prière? Ces trois choses coupent la prière. Est-ce que ça veut dire que la prière devient caduque? Certains ont dit ça. Ceux qui se sont basés sur l'apparence du hadith, ils ont dit: oui, la prière, si un chien passe devant de toi, ou un himar, ou bien une femme, ta prière est caduque, tu dois la refaire. Quelles sont votre preuve? Yaqta'u as-salata. D'autres disent non. Ce que ça veut dire que yaqta'u al-khushu'a fi as-salat. Peut-être que la concentration dans la prière va diminuer avec le passage de ces trois choses. On va pas dire, c'est pas une chose, mais trois éléments, là, appelez-les comme vous voulez. Trois êtres. D'accord? Et certains ils vont dire, on parlera lorsqu'on arrivera à ça, de tous les détails, tout ce qu'on dit, ça, les savons, mais en tout cas, là c'est comme si Ibn Abbas, lorsqu'il nous donne ce détail-là, je suis venu sur un âne femelle, une ânesse, et je suis passé devant une rangée, et après j'ai lâché l'ânesse. Est-ce pour autant que la prière a été coupée? Non, le prophète a terminé sa prière.
Et les compagnons ont terminé la prière. Et s'il y avait un problème, les compagnons l'auraient dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut dire, ouais, mais peut-être qu'après, l'interdiction est venue après. Donc ça a été abrogé pendant cette période-là, l'interdiction n'était pas venue, non. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mina, à la Mecque donc. Ça ne peut pas être pendant l'Umrah, puisque l'Umrah, on ne va pas à Mina l'Umrah. Donc on va à Mina pendant le Hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le Hajj une seule fois, c'était à la fin de sa vie, 3 mois avant sa mort. Donc ce hukm-là est à prendre en compte, c'est parmi les derniers décrets. Donc la prière n'a pas été coupée. D'accord? Et lui, il rajoute lorsqu'il dit, il précise que c'était une femelle. Donc déjà, si un âne femelle n'a pas coupé la prière, comment oserait-on comprendre qu'une femme pourrait couper la prière? Une femelle âne n'a pas coupé la prière. Enfin, on va dire une femelle humaine va couper la prière, c'est impossible. Donc vous voyez, c'est pour que personne ne pense à ça. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu, en donnant ce détail-là, c'est comme s'il dit ne comprenait pas l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que lorsqu'on arrivera justement à ce chapitre, à cette rubrique qui parle de ce hadith-là, les savants vont ramener le hadith de Ibn Abbas comme argument supplémentaire pour donner une explication qui correspond à ce qu'on a dit. Et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la nuit, Aïcha radiallahu anha disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit et moi je dormais. Et parfois il pousse mon pied pour qu'il se prosterne. Parce que sa chambre était très, très étroite. Il pousse mon pied, donc il me touche déjà, et ça ne rompt pas la prière. D'accord? Et mon pied était en face de lui, l'endroit où il va se prosterner. Et sa prière n'est pas caduque pour autant. Il terminait sa prière. Et ça, ce sont des critères qui montrent qu'il ne faut pas comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son apparence. Puisqu'il est authentique, donc il faut forcément l'interpréter pour que ça corresponde à tous ces hadiths qu'on rassemble. Voilà l'importance de rassembler tous les critères avant de donner un jugement sur un hadith. Et vous avez des gens, parce que le hadith est authentique, il va dire la femme c'est pas devant toi, ta prière est caduque, parce que le hadith dit non, ramène tous les hadiths, tu vas voir que tu as mal compris le vouloir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit وَقَدْ نَاهَزْتُ l'ihtilam, donc je me suis rapproché de la puberté. Ça on l'a déjà précisé lorsqu'on a étudié les Salas ibn Abi Zayd al-Qayrawani. On a parlé, rappelez-vous, à partir de quand on considère l'ihtilam. L'ihtilam, la puberté, on la détermine par deux choses, soit par l'apparition par l'alamat, l'apparition de certains signes, soit par l'âge. Donc les signes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le signe, ça peut être le rêve charnel, l'ihtilam, ça peut être la sortie du liquide séminal, ça peut être les menstrues chez la femme, ça peut être la grossesse chez la femme, ça peut être l'apparition de poils rugueux, pas des poils qui ressemblent au duvet des oiseaux, mais des poils rugueux au niveau du pubis, ça peut être la mue de la voix du garçon, etc. Et à défaut, si ces signes n'apparaissent pas, les savants, ils ont divergé. À partir de quel âge on considère que la personne a atteint la puberté? Certains disent 15 ans. Ça, c'est l'avis des Shafi'ites et des Hanbalites. Et c'est un avis chez les Malikites, pas le seul avis chez les Malikites. Certains parlent de 18 ans. Ça, c'est l'avis des Hanafites et la majorité des Malikites. Et Abu Hanifa même, il a distingué entre, et c'est le seul, il a distingué entre les garçons et les filles. Il a dit les garçons à 18 ans, s'il n'y a pas de signe qui apparaît, les garçons à 18 ans et les femmes, les filles à 17 ans. Et il y a un troisième avis qui dit 19 ans, et ça c'est Al-Zahir, comme Ibn Hazm, rahimahullah, et c'est une version aussi rapportée sur Abu Hanifa. Donc Abu Hanifa il parle de 18 ans, on a une version sur laquelle il parle de 18 ans pour les deux, 18 ans et 17 ans pour les femmes, et il parle aussi dans une version 19 ans, et même certains malikites ils parlent de 19 ans. Donc ça c'est bon, on ne rentrera pas dans les détails, la preuve de chacun, ça c'est seulement au passage que vous sachiez ça, on a déjà parlé de ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait sans mettre devant lui une sutra, parce qu'on a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à ce qu'on mette une sutra. يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر ça veut dire l'ordre يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى أمر آخر تصرفه إلى الاستحباب أو إلى شيء آخر. يعني lorsque le prophète donne un ordre, d'accord, ça veut dire c'est obligatoire, sauf si on a un critère ou un argument qui montre que ce n'est pas obligatoire. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ce qu'on mette une sutra qui ressemble à rahila, l'arrière de rahila, lorsque vous montez par exemple sur un chameau, vous appuyez sur un dossier. Donc on mettait un petit peu une selle et on s'asseyait et on mettait un petit dossier pour appuyer le dos contre ça. Ce qu'on appelle mu'akhirat al-rahl. Donc le prophète sallallahu disait avec une certaine hauteur qui est à peu près comme ça. Pour ça, lorsque vous voyez à la mosquée, on les met à cette taille-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de savants disent il ne suffit pas de poser ton écharpe au sol, de poser ton sac au sol pour dire que c'est une sutra. Non, il faut qu'elle ait une certaine hauteur comme mu'akhirat al-rahl. Donc là, le hadith là nous montre que c'est pas le prophète lorsqu'il a dit mettez ça, c'était pas dans le sens obligatoire. Pourquoi? Parce que Abdullah ibn Abbas nous apprend qu'à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il accomplissait son pèlerinage, il priait et il n'y avait rien en face de lui. D'accord? Or, normalement, l'imam doit avoir quelque chose en face de lui. Un jidar, ou bien une sariya, ou bien poser quelque chose. Donc là, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié jusqu'à la fin de la vie, certaines fois où il n'y avait pas de sutra. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il faut mettre une sutra, c'est dans le sens d'un conseil, mustahab.
mais pas dans le sens d'obligation. D'accord? Et donc, il dit qarina tasrifu al-amra min al-wujubi ila al-istihbab. Et ça, c'est très important. On le verra dans le chapitre de Tahara, comment les savants, ils arrivent à extraire des décrets religieux à partir de hadiths. Il y a des détails parfois. Le hadith, vous dites, le hadith là, on ne comprend rien, on ne peut rien déduire du hadith. Mais vous pouvez déduire énormément de décrets religieux à partir de ce hadith. Et c'est ça le rôle de mujtahid. Ensuite, donc, Ibn Abbas, il dit فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. Deux passages devant l'un des rangs des fidèles, je lâchais l'ânesse. Il n'a pas dit j'ai lâché l'ânesse et ensuite je suis rentré dans. Non, il a dit d'abord marartu bayna yaday ba'd as-saf. Je suis passé, yani as-saf il est long, et je suis passé devant une partie de saf. Ça veut dire qu'il a traversé devant certaines personnes. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a lâché son ânesse. L'ordre là, il est très important. Donc il est passé avec l'ânesse devant une partie de saf. Et la prière n'a pas été considérée comme caduque, sinon le compagnon l'aurait dit à la fin de la prière de dire. C'est pour ça qu'il dit falam yunkar alay. Lam yunkar alayya, personne ne m'a reproché ce que j'ai fait. Pour dire ah ben tu passes avec l'âne devant nous, tu nous as coupé la prière. Ou tu es passé devant nous, tu nous as coupé la prière. Personne n'a dit. Et donc il a dit pour aller paître, donc je l'ai laissé pour aller et me mis dans le rang sans qu'on me reprochât ce comportement. Donc, Ibn Abbas, comme je viens de dire, prouve que le passage devant une personne qui prie derrière un imam n'annule pas la prière de cette dernière. Lorsque vous avez l'imam qui prie, vous avez des rangées derrière lui. Si tu passes entre les rangées, la prière de ceux devant qui tu passes elle est acceptée. Et ton passage n'est pas réprouvé. Ouais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vaut mieux que l'un de vous reste, je ne me rappelle plus, c'est 40 ans, 40, il a dit 40, après les savants ils disent, est-ce que c'est 40 ans, est-ce que c'est 40, je jure, est-ce que c'est 40, 40 si ma mémoire est bonne. Vaut mieux qu'il attende 40 plutôt que de passer devant quelqu'un qui prie. D'accord? Mais ici, lui, il est passé et personne ne lui a reproché quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la sutra de tous ceux qui prient, c'est qui? C'est la sutra de l'imam. D'accord? Une fois tu es l'imam, ta sutra, c'est la sutra de l'imam. Ça veut dire, même si moi je suis à la fin de la salle de prière, à l'arrière de la salle de prière, ma sutra c'est quoi? C'est le devant de la sutra de l'imam. Il ne faut pas passer devant l'imam. Mais si tu passes dans les rangées, tu ne coupes pas la prière. Tu as le nez qui a saigné, tu as perdu tes ablutions, tu passes normal entre les gens, et personne n'a le droit de te bloquer. Personne n'a le droit de te bloquer. Ça me rappelle une fois, on était à Muzdalifa, et un groupe priait justement, et il y avait l'imam, donc on priait le Maghrib ou l'Isha, il y avait l'imam et des rangées. Moi j'étais assis et il y avait des rangées. Et un, il voulait passer entre les rangées. Et il y a un frère, machallah, lorsque tu vois, tu dis machallah, et il commence à lui faire comme ça, il le bloque. Il y avait beaucoup de monde, comme les gens ils étaient étalés par terre et tout ça, donc l'autre il a pour trouver, il le bloquait, et l'autre il sait que je peux passer. Il revenait, il voulait passer, ouais, il le bloquait, il avançait, il le bloquait comme ça, mais parce que le prophète me dit il faut bloquer une personne. Et s'il insiste, c'est comme un shaitan. On verra ce hadith là. Mais tout ça c'est pour vous dire parfois, normalement on passe pas devant quelqu'un qui prie, sauf le haram al-Makki, donc à la Mecque, donc pas à la Mecque, le haram al-Makki, pas dans une autre mosquée de la Mecque, le haram binafsihi. Là, il n'y a pas de problème, tu peux passer devant quelqu'un sans problème et il n'a pas à te bloquer. Et certains savants disent même le haram al-Madani lorsqu'il y a beaucoup de monde. Donc ça ne gêne pas. Mais le haram al-Makki, ça, les savants sont unanimes là-dessus. Le haram al-Madani, où il y a une divergence, donc ils disent lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu n'as pas le droit de passer devant quelqu'un, mais lorsqu'il y a du monde, tu peux passer devant, parce qu'il y a ziham. Donc, il a dit donc, que veut dire tarta'? Certains disent manger librement. Et d'autres disent marcher rapidement. Mais le premier sens est plus probant, ça veut dire c'est plutôt manger librement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient à l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsque ses frères sont venus voir leur père Yaqub alayhi salam, donc qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit Ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu la nasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Donc si on considère ceux qui disent c'est seulement marcher vite, L'aïb, tu marches vite lorsque tu cours, surtout lorsque tu es enfant. Donc lorsqu'ils ont dit yarta', donc ça différencie yarta' wa yal'ab. Yarta' wa yal'ab. Ce qui montre bien que le rat'u n'a rien à voir avec l'aïb. Donc c'est pour cela que le sens le plus probant c'est manger. Manger et jouer. Plutôt que de dire marcher vite et jouer. Parce que lorsque tu joues, tu marches vite. Ou marcher vite, ça ne fait pas partie de quelque chose qui plairait à un enfant. Non, il va manger et on va manger ensemble et on va jouer. Donc c'est le sens le plus probant. Donc Ibn Abbas s'est mis dans le rang des orants sans que quelqu'un ne lui reprochât ce geste qui est censé déranger et déconcentrer ceux près de qui il s'est installé. Parce lorsqu'il a dit je me suis mis à l'intérieur de la rangée, ça suppose quoi? Ça suppose que les gens étaient collés l'un à l'autre parce que c'est la sunna de se serrer dans la rangée. Ça veut dire qu'il a dû pousser entre l'un et l'autre pour se mettre entre les deux, afin de ne pas prier tout seul à l'arrière. Ça on verra aussi, est-ce que c'est interdit de prier ou c'est déconseillé de prier à l'arrière tout seul.
Donc lui, ça montre bien qu'il ne voulait pas prier en tout cas tout seul parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait ça. Et donc il a gêné forcément, il va gêner au moins les deux personnes, sinon plus, parce que lorsque tu pousses celui-là, il va pousser celui qui est à côté, il va pousser celui qui chacun va gagner 5 cm, le temps que toi tu trouves tes 40 cm pour t'immiscer entre les deux. Donc ça veut dire qu'il a dérangé au moins 4-5 personnes. Et quand personne ne lui a reproché ce geste après, ça veut dire qu'on a le droit de le faire. On a le droit de le faire et ça ne rompt pas la prière. Et ce n'est pas déconseillé. Si c'était déconseillé, il lui aurait fait la remarque, ou il lui aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Et Ibn Abbas, il ne pouvait pas faire quelque chose de lui-même. S'il l'a fait, c'est que c'est ça la sunna, de rentrer dans la rangée. Vous voyez, ces détails-là sont très importants. Ils vont nous servir le jour où on parlera de comment mettre as-saf. De là, on comprend qu'il est judicieux de donner priorité. Donc, c'est là où le savant, ils sortent aussi une qa'ida. Ils disent « Jawazu taqdim al-maslahati al-rajiha ala al-mafsadati al-khafifa » Lorsque tu déranges des gens, ça c'est un mal, d'accord? Mais lorsque tu rentres dans la rangée, ça c'est une manfa'a, c'est un intérêt, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, je vais accomplir un intérêt et je vais provoquer par l'occasion un mal. Je calcule. Si l'intérêt est rajih, il est prioritaire, et que le mal est léger, je le fais. Si en revanche, l'intérêt est minime, et le mal est grand, dans ce cas je ne le fais pas. Donc dans ce cas-là, on est dans ce cas de figure. Donc, malgré le dérangement qu'il a occasionné, entrer dans la rangée est plus important, ce qui montre qu'on se rapproche de l'obligation presque. Et ça, c'est parmi les critères qui ont poussé certains savants à dire celui qui prie à l'arrière, tout seul dans une rangée, ça prierait qu'à certains. En se basant sur ce genre de règles qu'on a extrait de ce genre de hadiths et d'autres hadiths, bien entendu, et parfois même de versets coraniques. C'est comme ça qu'on construit l'ahkam al-fiqhiyya, les règles jurisprudentielles, on les construit à partir de ces hadiths-là, et ces ahkams-là vont nous servir à accomplir le qiyas, le raisonnement par analogie, sur des situations nouvelles qu'on ne connaissait pas auparavant. Et nos savants, ils ont fait un travail extraordinaire à ce niveau-là. C'est comme ça qu'ils ont mis les bases de l'ilm usul al-fiqh. Et après, ils ont mis les bases de l'ahkam al-fiqhiyya ou l'ahkam al-usuliyya. Déjà l'ahkam al-usuliyya, ensuite ils sont descendus à l'ahkam al-fiqhiyya, ils sont descendus à l'ahkam al-shar'iyya tafsiliyya, qui rentre dans les détails. Donc il y a une logique instaurée par les savants, et ce qui montre bien qu'ils ont compris le sens du Coran. Le Coran, il te donne des généralités, mais il laisse les musulmans commencer à travailler pour l'avenir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il se peut que tu ramènes une information à quelqu'un qui est plus savant que toi. Il va l'utiliser, toi tu vas l'utiliser dans son apparence, ou là pour une situation où les autres ils vont tirer des règles qui vont servir énormément après. Et ça suppose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam autorise l'ijtihad. Ensuite, donc, le deuxième hadith, عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. Je me rappelle encore alors que j'avais 5 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait projeté de sa bouche sur mon visage une gorgée d'eau prise dans un seau. Alors le majj, c'est le fait de projeter l'eau de la bouche. Mais certains disent, ils rajoutent un petit détail, ils disent c'est qu'il faut le projeter loin. Donc si par exemple tu as l'eau et tu la laisses seulement couler de ta bouche doucement, ça ne s'appelle pas le majj. Mais il faut la propulser devant. C'est là où on parle de al-majj. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce geste-là. On a déjà parlé de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris cette eau-là. Donc certains vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de plaisanter avec cet enfant-là qui avait à peine 5 ans. Il avait 5 ans. Il jouait avec lui, donc il plaisantait avec lui. C'est comme nous, lorsque tu prends un pistolet à eau. À l'époque, il n'y avait pas le pistolet à eau, donc on le faisait avec la bouche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait pour plaisanter avec lui. D'autres disent non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de bénir cet enfant. Parce qu'on sait par ailleurs que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions, des compagnons venaient pour récupérer l'eau qui est tombée de lui, et plus loin encore. L'eau qui est tombée de lui, et pour la mettre sur leur corps. Donc, et parfois, il y a par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas besoin de courir ou là, de venir avec les autres. Là, je te le donne, vas-y. Donc imaginez la joie de l'enfant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahaba, il court pour il lui jette ça. Donc il s'en est rappelé, alors qu'il avait à peine 5 ans. Donc ne sous-estimez pas quelques gestes qui peuvent vous paraître banaux, on dit, ou la banale, ça banal. Des gestes qui peuvent paraître banals peuvent avoir un impact positif important sur la vie d'une personne, surtout avec les enfants. Donc ne sous-estimez jamais un petit geste avec un enfant. Tu lui passes la main sur la tête, tu lui rigoles avec lui, quel est ton prénom, dans quelle école tu es, tu lui donnes de l'intérêt, même s'il est petit, il l'oubliera jamais. Ou surtout lorsque tu as une stature ou une notoriété importante, ça joue dans son éducation, son avenir. C'est comme ça beaucoup ce complexe, parfois à cause du comportement de leurs parents ou de leurs proches, des complexes qui peuvent avoir des drames à l'avenir.
Mahmoud ibn Rabi', radiallahu anhu, lui, il est mort en l'an 99 de l'Hijr. Les savants disaient qu'il avait 94 ans. Donc ça tombe dans ce qu'il a dit. Il a dit, j'avais à peine 5 ans. Donc ça veut dire que le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait juste avant sa mort, dernière année de sa vie. Il est mort en l'an 10 de l'Hijra. Comme il disait, j'avais 5 ans. Donc ça veut dire qu'il est né en l'an 5 de l'Hijra et il est mort en l'an 99. Et les savants disent il avait 94 ans. Mais il y avait l'imam al-Qadi Iyad, rahimahullah. Qadi Iyad, il est d'où? Il est d'où, le Qadi Iyad? Il est de Sebta, Ceuta. Hein? Qadi Iyad Sebti. Et lui, il a un livre, une grande référence, Al-Shifa. C'est un livre où il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui se rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est parmi les meilleurs livres qui ont été écrits dans cette thématique-là. Au point que Al-Mashriq, il disait, Lawla al-Qadi Iyad, lama urifa al-Maghrib. S'il n'y avait pas le Qadi Iyad, donc on ne créerait pas le Maghreb, ou le Maroc. On ne l'aurait pas connu. Et c'est lui qui a rendu le Maroc célèbre. C'est qui a écrit ce livre-là? Qadi Iyad, il est d'où? Il est du Maroc. Ah ouais. Donc, alors lui, il a un livre qui s'appelle Ilma' ila ma'rifati usul al-riwayati wa taqyid as-sama'. Lui, il avance que Mahmoud ibn Rabi' avait à l'époque seulement 4 ans. Mais l'imam ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a dit, j'ai cherché tous les récits qui existent concernant ce compagnon et il confirme qu'il avait 5 ans. Donc le Qadi Iyad, il a dit, je ne comprends pas d'où le Qadi Iyad a donné cet avis, sur quoi il s'est basé pour ramener cet avis. Rien ne présage ou ne laisse entendre qu'il avait que 4 ans, donc c'est plutôt 5 ans. Alors pour terminer, juste une petite critique qui a été émise par un commentateur de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Muhallab ibn Abi Sufra. C'est un des nombreux commentateurs de Sahih al-Bukhari. Donc lui, dans les commentaires de Sahih al-Bukhari, lorsqu'il est arrivé à cette rubrique, il a dit al-Bukhari ici n'était pas... Il aurait pu faire mieux. Comment ça, il aurait pu faire mieux? Il a dit, il a cité le hadith de Mahmoud ibn Rabi', alors qu'il aurait pu citer un autre hadith rapporté sur Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhuma, qui parle d'une situation qu'il a vue ou qu'il a vécue, alors qu'il n'avait que 4 ans. Et pourquoi le Bukhari, il a cité que Mahmoud ibn Rabi' qui avait 5 ans? Il aurait pu descendre d'un an parce qu'il y a un autre hadith qui prouve que Abdullah ibn Zubayr n'avait que 4 ans pour rapporter une situation. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le hadith-là, l'imam Bukhari va le rapporter dans le chapitre des mérites des compagnons. Lorsqu'il va parler de Zubayr ibn al-Awwam, il va rapporter ce hadith sur le fils de Zubayr, Abdullah ibn Zubayr. Il va rapporter ce hadith. Ça veut dire que c'est un hadith authentique chez le Bukhari. Et comme il est authentique, il aurait pu le mettre dans cette rubrique. On parle de qui? Le Bukhari. On ne rigole pas avec le Bukhari. C'est pour ça qu'on dit Aji ammi warrini dar khalti. C'est comme si dit maman, oui, viens me montrer Nourrik. Aji ammi warrik dar khalti. Maman, je vais te montrer la maison de ma tante. Tu lui dis à qui? À ta propre mère. Mais ça veut dire que c'est sa sœur, elle la connaît avant que tu sois né. Tu ne peux pas dire à ta mère, viens, je vais te montrer la maison de ma tante. Il la connaît avant que tu sois né, toi. Donc, ce n'est pas un commentateur de Bukhari d'apprendre à Bukhari ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que c'est là ce qui est beau, lorsque tu lis à celui-là, tu vois le débat qu'il y a entre les savants qui défendent l'imam Bukhari. Regardez les détails sur lesquels on défend Bukhari. Lorsque quelqu'un vient et dit, ouais, moi je rejette tout ce qu'a dit Bukhari. Il y a des petits détails dans la classification, le choix des hadiths, et les savants, les grands, le défendent bec et ongle, pour dire que ce n'est pas quelqu'un qui laisserait passer des petits détails comme vous pouvez le penser. Et le hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Abdullah ibn Zubayr, il dit Kuntu yawm al-ahzabi, ju'iltu ana wa Umar ibn Abi Salama fi an-nisa. Lorsqu'il y avait la bataille de l'Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit prenez les enfants, les petits-enfants, et laissez-les avec les femmes pour qu'ils les protègent. Et les adultes, donc ils vont aller protéger Médine. Donc lui, Ibn Zubayr, il disait j'étais avec Omar ibn Salama avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis avec les femmes. فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ. J'ai vu alors passer Zubayr. Qui est Zubayr? Son père, parce qu'Abdullah ibn Zubayr. Donc lui il dit Zubayr. J'ai vu Zubayr, j'ai vu mon père passer sur son cheval. يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة. يختلف, ça veut dire il fait des allers-retours. Chez Banu Qurayza, c'est une tribu qui était loin de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, ils étaient en train de comploter avec les coalisés qui ont attaqué Médine. Et donc Zubayr ibn al-Awwam, il allait plus 2 ou 3 fois pour aller les espionner en fait, on va comprendre. فلما رجعت قلت يا أبتي. Donc lorsque je suis revenu, j'ai dit oh mon père. Là il montre que Zubayr c'est son père. يا أبتي رأيتك تختلف, je te vois faire des allers-retours. قال أو هل رأيتني يا بني, tu m'as vraiment vu fiston? قلت نعم, j'ai dit oui. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé qui parmi vous se porte volontaire pour qu'il me ramène des informations de Banu Qurayza, qu'il m'espionne Banu Qurayza, ce qu'ils font, ce qu'ils complotent derrière notre dos, pour que je sois vigilant qu'ils ne nous attaquent pas par l'arrière.
Et fantalaq, donc Zubayr il a dit ben, je me suis porté volontaire parce qu'il y a un danger, les autres ils complotent donc ils risquent de tuer un émissaire du prophète. Il a dit fantalaq, donc c'est moi qui faisais les allers-retours. فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité mon père et ma mère pour me dire fidaka abi wa ummi, c'est une expression lorsque quelqu'un il te rend un grand service ou il fait quelque chose d'extraordinaire, tu lui dis fidaka abi wa ummi, je suis prêt à donner en rançon mon père et ma mère pour toi, pour te libérer. Je donne mon père et ma mère pour toi. Et ça on le disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fidahu abi wa ummi. Donc pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à Zubayr, je donnerai en rançon mon père et ma mère pour toi, ça veut dire que Zubayr a une place importante. Donc c'est ça le sens du hadith. Qui nous a rapporté ce hadith-là? Le fils de Zubayr, qui avait combien? 4 ans. Donc Al-Muhallab ibn Abi Sufra, il a dit, Bukhari aurait dû citer ce hadith, il avait 4 ans, il nous ramène cette information. Nous, comment on va défendre le Bukhari? C'est Ibn al-Munayir, rahimahullah, un autre commentateur de Bukhari. Ibn al-Munayir, il faut savoir qu'ils étaient deux, il y a deux Ibn al-Munayir, ce sont deux frères. Un qui est commentateur de Sahih al-Bukhari, et un qui était commentateur des titres, des rubriques de al-Bukhari. Et ce sont deux homonymes, en plus ils sont frères. Et Ibn Hajar al-Asqalani, dans son tafsir, le Fath al-Bari, à chaque fois il dit Qala ibn al-Munayir, Qala ibn al-Munayir. Et certains savants ils disent à qui il fait référence? À celui qui a commenté le Bukhari ou à celui qui a commenté que les titres? Non, à celui qui a commenté le Bukhari. Donc lorsqu'on entend Ibn Hajar al-Asqalani dire Qala ibn al-Munayir, c'est un des deux frères, pas, il faut faire attention, celui qui a fait le commentaire de Sahih al-Bukhari. Donc Ibn al-Munayir, lui, il a défendu le Bukhari il a critiqué le Muhallab ibn Abi Sufra, il lui a dit pourquoi le Bukhari a-t-il choisi le hadith de Mahmoud ibn al-Rabi' plutôt que le hadith d'Abdullah ibn Zubayr? Il a dit parce que Mahmoud ibn al-Rabi' il nous rapporte une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celle de jeter l'eau de la bouche vers un enfant. Ça c'est une sunna, tu apprends quelque chose. Alors que Abdullah ibn Zubayr, il nous a rapporté seulement que son père a fait un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remercié. Qui est plus intéressant pour nous? C'est cette sunna là qui rapporte directement une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait l'habitude de jouer avec les enfants ou bien de les bénir en faisant ça et ça. Donc il a dit, or nous on est en train de parler de tahammul, et tahammul, le plus important de tahammul c'est de porter les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la transmettre aux autres. Donc puisqu'on est dans cet esprit là de tahammul al-ada, le mieux placé c'est le hadith de justement Mahmoud ibn al-Arabi et non pas Ibn al-Rabi' et non pas celle de Abdullah ibn al-Zubayr. D'accord? Et ensuite, Ibn al-Munayr, qu'est-ce qu'il a dit? Wa sahibul bayti adra billadhi fi. Le propriétaire d'une maison, c'est mieux ce qui s'y trouve. Qu'est-ce qu'il a laissé entendre par ça? Le Bukhari, le bayt c'est quoi? C'est Sahih al-Bukhari. Donc le Bukhari, c'est lui le propriétaire de ce livre, il sait ce qu'il a fait. C'est pas à toi d'apprendre al Bukhari ce qu'il doit faire. C'est pas toi qui vas venir chez ta mère pour lui dire viens, je vais te montrer la maison de ma tante. D'accord? Donc vous voyez comment les savants défendent, ils l'espèrent sans toucher à al-Bukhari. Et pour dire, c'est pas n'importe qui. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette deuxième rubrique qu'on a vue aujourd'hui. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. بارك اللهم يا أرحم الراحمين في أرزاقنا وبارك في أعمارنا وبارك في علمنا وجعلنا من الصالحين الأتقياء الأنقياء البراء من كل شرك إنك على ذلك قدير والإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.